Bonjour, c'est moi Nathalie. Voilà, aujourd'hui nous allons faire des apéritifs froids quand vous recevez des invités. Nous allons faire des bruschettas, des warpes et des roulés de saumon au fromage ail et feta. Nous allons commencer par les bruschettas. J'ai déjà pris une baguette coupée en tranches que j'ai fait griller au four. Alors, vous prenez une tasse avec de l'huile d'olive et un petit pinceau. Et vous mettez l'huile d'olive un petit peu sur chaque morceau de pain. Alors, j'utilise un pinceau en silicone de chez Tupperware. Je fais un peu de publicité pour Tupperware. Je suis vraiment trop contente de leurs produits. Voilà, encore un. Vous en mettez un petit peu. N'en mettez pas trop parce qu'après, on sent trop le goût d'huile d'olive. Ensuite, j'ai épluché 2 gousses d'ail. Et je vais frotter chaque pain avec un petit peu d'ail. Voilà. Je crois que vous connaissez quand même tous les bruschettas. C'est typiquement italien. Franchement, chaque fois que j'ai fait une petite fête chez moi, j'en ai fait. Et je n'ai pas fait une quantité comme ça, j'en ai fait beaucoup plus. Et ça a toujours eu du succès. En plus, il fait bon. Ça nous rappelle un peu l'Italie. Sous le soleil d'Italie. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 tomates. J'ai enlevé les pépins. J'ai gardé la chair que j'ai coupée en petits dés. Et nous allons disposer les tomates en petits dés sur chaque morceau de pain. Normalement, je crois que j'en ai fait assez. J'espère. Sinon, il faudra que je recoupe une tomate. Donc voilà, toutes les tomates sont mises. Ensuite, vous prenez de l'origan. Et vous saupoudrez un peu d'origan au-dessus de vos tomates. Voilà. Donc ça s'appelle les bruschettas. Maintenant, je vais vous montrer les warpes. Alors, pour les warpes, il y a 2 sortes. En premier, vous achetez des warpes, donc, ou tortillas, c'est exactement le même. Voilà. C'est de la vinaigrette. J'en mettais un peu partout. Vous étalez avec votre cuillère. Ensuite, moi, j'ai coupé un peu de poulet que j'avais cuit. Ou vous achetez des filets de poulet. Vous les mettez ici, au milieu. Bien au milieu. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la roquette et je l'ai ciselé au ciseau. J'ai fait un petit assaisonnement avec un petit peu de sel, de poivre, un petit peu d'huile et du vinaigre de vin. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un petit assaisonnement. Donc, mettez la roquette. Ensuite, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, moi, il me reste encore 2-3 tomates de la bruschetta, donc pourquoi pas les rajouter. Au moins, on ne gaspille rien. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui voyez. Les bruschettas, il y a plusieurs sortes. Ensuite, le moment du roulage. On fait comme ça, on ramène bien. Pour qu'il y ait tout. Et on commence à bien serrer. Serrez bien, comme un sushi. Et on roule, et on roule, et on roule. Voilà.
quand c'est bien roulé. Voilà. Ensuite, vous préparez un plateau. Voilà, des cure-dents. La première partie, vous la mettez pas. Hop, vous l'enlevez. Et à chaque petit tronçon que vous coupez, vous prenez votre cure-dent, vous piquez et vous le disposez. Alors, on peut faire même un peu plus gros, parce que ça c'est un peu trop petit pour moi. Voilà. Le cure-dent. Et vous disposez comme ça pour tout. Alors, vous voyez, on va compter combien plus ou moins de morceaux nous faisons avec un warp. Après, vous mettez tout au frigo pour que ça soit bien frais au moment de servir à l'apéritif. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est les apéritifs d'été. Les bruschettas aussi, vous les mettez bien au frigo pour que ça soit tout bien frais. Voilà. Et le dernier, qui s'est un peu ouvert, ce n'est pas grave. Nous allons le rouler de nouveau. Ce n'est pas grave. Et voilà. Bon. Alors ça, c'était la première sorte. De warp. Ensuite, je vous montre une autre sorte. Alors, on reprend un warp. Je vous montre deux sortes. Maintenant, comme je vous dis, vous pouvez faire comme vous voulez. Je remets un peu de vinaigrette que je roule partout. Voilà. J'ai acheté du jambon fumé, donc di prosciutto, jambon de Parme, autre chose. On le met bien comme ça. Et voilà. Hop. Ensuite, je mets des rondelles de tomates. Donc ça, c'est à l'italienne. À l'italienne. Voilà. Et de nouveau, un petit peu de roquette pour donner un petit peu de verdure à ce plat. On va en mettre un petit peu moins. Et de nouveau, on étale, on serre bien de nouveau le warp. Et voilà. De nouveau la même chose, je coupe le bout. Les cure-dents. Et on avait fait combien? 3, 6, 9, 10. Donc avec un warp, vous faites 10 bouchées. Et ceux-ci donc sont à l'italienne. Surtout, piquez-le direct, hein, parce que alors tout va partir. Vous voyez, ça va très vite à faire. Ça peut être un apéritif vraiment improvisé si vous avez une visite et que vous avez envie de faire un petit apéritif à boire avec, en buvant une petite sangria ou allez voir autre chose. Mais au moins, vous voyez, ça va très vite à faire.
dernier. Hop. Oups. Bon. Maintenant, nous allons passer, je lave la pelle là en fait. Nous allons passer aux roulés de saumon. Les roulés de saumon, je vous montrerai après. Il faut les préparer à l'avance. Pourquoi? Les roulés de saumon doivent rester au moins 1 heure au frigo. Vous prenez du cellophane. Vous déroulez votre cellophane. Vous faites plus ou moins cette dimension-là. Voilà, vous ouvrez bien. Ensuite, vous prenez votre saumon fumé. Donc ça, vous le préparez au moins 1 heure avant. Prenez votre saumon fumé. Vous étalez votre saumon fumé. Vous voyez, faites attention qu'il n'y ait pas trop de trous, sinon le fromage va passer à travers. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez du fromage. Moi, j'ai pris du Philadelphia, ail et fines herbes. Ça se marie très bien avec le saumon. Et vous mettez le fromage ail et fines herbes sur votre saumon. Voilà, vous tartinez bien. Moi, je prends ça parce que justement, c'est plus facile à tartiner que si vous prenez un boursin. Si vous prenez un boursin, c'est beaucoup plus dur à tartiner. Par contre, ça, c'est bien plus facile. Voilà. Et là, vous roulez. Vous faites comme ça. Voilà. Et on roule, et on roule, et on roule, et on roule. Bien serré. On continue à rouler. Et là, et vous roulez. Pour qu'il soit vraiment. Et vous le mettez au frigo. Ce que j'ai fait tantôt. Je vais mettre celui-ci au frigo. Voilà. Je vais prendre. Même pas, je vais le couper là. Et vous verrez comment ça va. Je vais prendre une autre planche. Voilà. Nous allons dérouler. Vous voyez? Comme le rouleau est bien fait, mais surtout donc, préparez votre cure-dent, vous le faites bien au moins 1 heure avant. Et là, c'est la même chose, vous faites des petits tronçons. Et vous voyez comment ça donne? Voilà, vous voyez? Et alors, vous finissez votre assiette d'apéritif. Vous voyez? Ça, je peux vous dire que c'est succès garanti. J'en ai déjà fait pour le baptême de mon petit-fils. En un rien de temps, tout était parti. Alors, moi, j'ai fait saumon boursin. Maintenant, vous pouvez faire jambon boursin. C'est aussi bon, c'est bien moins cher. Donc, vous pouvez faire aussi jambon boursin. Ça, c'est les goûts, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Des bruschettas, des warp poulet roquette, jambon de Parme roquette, des roulés de saumon au fromage, ail et fines herbes. Voici quelques apéritifs froids à faire en temps d'été. Au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et abonnez-vous. Au revoir.